Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de l'année de Cover Style, le podcast de la rénovation créative. Je vous souhaite déjà pour commencer une très bonne année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous êtes prêts à attaquer 2025 avec plein de projets. Aujourd'hui, annonçons le début d'une nouvelle saison de ce podcast et on démarre fort avec un sujet, je dirais, atypique. On va parler de la décoration holistique. Alors, on parle souvent de déco pour rendre un espace joli, mais quand on l'aborde de manière holistique, ça devient un vrai outil pour améliorer notre bien-être, notre humeur, notre énergie. Et pour en parler, je suis super heureuse d'avoir avec nous Amélie, qui est décoratrice d'intérieur et qui est justement passionnée par cette approche-là. Salut Amélie et merci beaucoup d'être avec nous. Salut Lucie, bonjour à tous. Je vais peut-être commencer par me présenter. Du coup, moi, c'est Amélie Niela. Je suis designer d'intérieur éco-responsable et j'accompagne les clients dans la transformation de leur intérieur pour en faire un lieu de bien-être à leur image, en tenant compte de leur mode de vie et leurs envies. Toi Amélie, t'es décoratrice depuis combien de temps ? Ça fera 4 ans cette année que je suis décoratrice et c'est un métier où on apprend encore tous les jours. Et j'adore me former aussi pour découvrir des nouveautés et aussi des nouvelles approches. D'où la décoration holistique, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas si longtemps et maintenant ça me passionne de partager à ce sujet. Ouais, parce que donc aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment rénover, éveiller et décorer, voyage au cœur de la décoration holistique. Du coup, Amélie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la décoration holistique et puis peut-être un peu nous en dire un peu plus sur comment est-ce que toi, tu es arrivée justement à te passionner pour ce type de décoration? Alors, la décoration holistique, en fait, c'est une approche qui considère le lieu comme un ensemble, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte à la fois les humains qui vivent dans le lieu, mais aussi le lieu en tant que tel. Donc, c'est-à-dire qu'on va accorder autant d'importance aux envies, aux souhaits du coup des habitants, mais aussi de tenir compte du bâti, de l'existant, de la nature environnante. Par exemple, le déplacement de la lumière a toute son importance pour l'aménagement d'un intérieur, tout ce genre de choses. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, avec cette approche, c'est que comment? Ça a un côté psychologique. C'est-à-dire que vraiment, ça englobe tout. C'est pas que la partie design. L'humain et ce qui se passe dans la tête, les émotions que l'on ressente, l'intention qu'on a envie de donner à une pièce et à ce qu'on veut vivre dans un espace sont hyper importants. Et c'est vraiment ça que je trouve important de soulever et qui participe, en fait, au bien-être de chacun. Ok, d'accord. Donc, il y a vraiment un lien entre cette décoration holistique et le bien-être. Donc, c'est-à-dire que tu vas vraiment prendre en compte, je pense par exemple, une personne qui va te contacter pour faire une rénovation de sa maison. Toi, tu vas vraiment pas que penser au côté design, à dire voilà, on va mettre tel matériau, on va faire ces couleurs. Bien sûr, je vulgarise, mais tu vas vraiment prendre en compte pour que la personne se sente vraiment bien dans cette maison. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de pousser les réflexions, donc au bâtiment, au mode de vie et à tout ce qu'une personne, ressent quand elle est chez elle. C'est vraiment le sentiment de bien-être, d'être bien, que l'habitat enfin, je parle des habitations, mais ça peut aussi être un lieu de travail, que la créativité puisse se développer. Si c'est un lieu de travail qu'on a besoin d'être créatif, qu'on arrive à se concentrer et tout ça, ça passe du coup par plein de choses et aussi, voilà, de penser à soi. Donc ça va être, jouer avec les couleurs, les matières, les motifs, tout ce genre de choses qui contribuent au bien-être de chacun et l'adapter surtout à chaque personne. Parce que chacun a sa propre histoire, son propre ressenti et en fait, d'une personne à une autre, ça va pas être les mêmes couleurs qui vont avoir du sens. Ça va pas être, les mêmes matériaux qui vont avoir un impact sur la personne. Voilà, le but, c'est vraiment d'analyser énormément de postes, on va dire, pour créer un univers, apaisant et de bien-être pour la personne. Et donc, pour faire ce lien entre le bien-être et la rénovation, la décoration, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un processus, du coup, où tu vas poser plein de questions aux personnes, essayer de comprendre, connaître leur personnalité? Ouais, c'est ça. Alors, en fait, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai, signé un devis avec, un client, déjà, auparavant, en fait, je fais même déjà un appel découverte en général pour avoir les premières discussions, voir si on arrive à être sur la même longueur d'onde, si on se comprend aussi par téléphone, juste si j'arrive à bien cerner les attentes, ça, c'est hyper important. Et une fois que ça c'est fait, avant de démarrer la partie, plan d'aménagement, recherche d'ambiance et cetera,
j'envoie toujours un questionnaire où je vais poser tout un tas de questions sur le mode de vie, connaître un petit peu aussi, quels sont les métiers, s'il y a, des enfants, s'il y a des animaux, qu'est-ce que les personnes aiment faire. Je sais pas si, par exemple, j'aménage une pièce de vie, est-ce que cette pièce, c'est uniquement pour des repas entre amis? Est-ce que c'est aussi l'espace de jeu où on aime se retrouver? Est-ce que, ça va être la salle où, je sais pas, on va faire du yoga? Et tout ça, c'est hyper important puisque ça fait partie du quotidien, en fait, des personnes que j'accompagne et il faut que je le sache pour réussir à remettre toutes les fonctions, les activités qu'ils veulent au sein de cet espace. Donc voilà, après il y a tout un tas de questions. Là, je parle des fonctions de chaque pièce, mais ça va être aussi leur demander à quelle couleur vous êtes sensible, s'il y en a qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Des fois, il y en a qui m'expliquent un petit peu pourquoi. Ça peut arriver que, je sais pas, il y a une couleur qui renvoie une émotion, due à quelque chose, plus jeune ou voilà. Ça va être tout ce genre de choses et aussi j'aime bien questionner par rapport, au mobilier qu'ils ont déjà, s'il y a des choses qu'ils veulent garder, puisque les meubles peuvent aussi avoir, une valeur sentimentale. Voilà, en plus de l'aspect, des fois pécunier où on se dit: «Je veux garder un maximum» et même pour le réemploi, des fois, voilà, il y a un meuble qu'on a pas hérité d'un grand-parent, qu'on veut absolument remettre chez soi et tout ça, c'est hyper important que moi je le sache avant de démarrer le projet. Ouais. Oui, et puis aussi beaucoup pour des questions d'éco-responsabilité, justement. Il y en a qui ne souhaitent pas jeter et puis qui ont envie de C'est donner une ça. seconde vie à ce qu'ils ont déjà, quoi. Oui, tout à fait. Ok, ah ouais, donc ça a vraiment effectivement un côté psychologue, psychologie. C'est quelque chose, c'est une formation que tu as dû avoir en plus. En fait, dans les formations, on apprenait quand même à poser des questions au début pour bien cerner, on va dire les personnes que j'ai en face de moi, mes clients. Mais en plus, moi, j'ai un petit peu poussé les réflexions par rapport à ce que je me rendais compte, les problématiques que je pouvais rencontrer, en fait, lors des rendez-vous, où je voyais qu'il y avait certaines questions que j'avais pas forcément posées avant, qui arrivaient pendant le coaching et ça me faisait un petit peu, bousculer, moi, les premiers plans ou dessins que j'avais faits parce que j'avais pas forcément pensé, avoir certains points qui sont finalement hyper importants et qu'on retrouve chez chaque client, quoi. Et pareil, j'accorde une très grande importance à avoir le point de vue des différents membres de la famille. C'est vrai que souvent je travaille, avec la femme quand c'est un couple, mais en fait le mari a aussi ses idées et ses envies et ça je mets un grand point d'importance dans mon questionnaire à mettre des cases pour chaque individu. Il y a des choses, voilà, je trouve ça très important de le savoir comme Pour les enfants, c'est voilà. de savoir si, par exemple, je sais pas, ils ont un personnage préféré, Les couleurs, parce que des fois on va se dire, des choses plus basiques, ils vont partir sur des couleurs neutres ou que voilà, c'est plutôt les parents qui pensent la chambre, alors que les enfants peuvent aussi avoir un attrait, une préférence pour une couleur et ça, c'est toujours chouette de le savoir auparavant. Ouais. Et est-ce que du coup, tu fais aussi des tests en live quand tu rencontres les gens? C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, tu leur présentes 2 couleurs, que tu avais pour lesquelles tu avais potentiellement pensé à mettre, je sais pas, dans leur chambre et tu vois leur réaction, comment ils réagissent, par exemple, à une couleur, je sais pas, qui est plus dans les tons rouges, à une couleur qui est plus dans les tons bleus ou? Oui, c'est déjà arrivé, justement, en fait, quand je vais être en rendez-vous, j'ai mes nuanciers et je lui dis: «Bah, voilà, moi, par exemple, j'avais pensé à ça comme couleur». Quand les clients m'avaient évoqué, une palette qui pouvait leur plaire et finalement, en leur présentant, je vois que: «Ah non, ça, je l'imagine pas du tout là, finalement». Ah, c'était pas là-dessus que j'étais partie ou voilà, c'est vraiment en voyant des fois directement, la couleur chez eux ou avec ce qu'ils ont autour d'eux qu'ils réalisent que, il y en a une qui leur plaît plus qu'une autre et des fois, c'est vrai que ça va hyper vite de on part au début avec, je sais pas, 6 couleurs qu'ils imaginent aimer et en fait, en avançant dans le rendez-vous, ça se réduit à peut-être, 1 couleur dans 2 teintes différentes et voilà et ça permet de créer la palette pour le projet, quoi. OK, C'est hyper super. chouette. Mmh. Ah, ça doit être hyper intéressant et marrant, je pense, pour toi aussi Oui, de faire des petits tests comme ça. oui, c'est toujours rigolo, j'aime bien. Et justement par rapport aux couleurs, donc je sais que c'est quelque chose, enfin une partie qui entre quand même beaucoup dans je sais que tu avais envie de parler un peu de justement par rapport à l'éveil des sens. C'est ça. En fait, pour éveiller les sens, du coup, dans un intérieur, ça va se jouer avec, principalement les couleurs qui ont un impact forcément sur le rendu d'une pièce. Donc ça a un impact par rapport à la lumière qui va circuler dans la pièce déjà et puis aux emplacements des différentes couleurs. Je
crois que tu en avais déjà un peu parlé justement avec une collègue décoratrice dans un épisode. Ouais. Voilà. Et du coup, les couleurs, elles ont vraiment... voilà, c'est ça. Elles ont un impact énorme et en même temps, elles permettent de créer des contrastes et de séparer les espaces. Donc, c'est vraiment très chouette de les utiliser chez soi. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que je rappelle toujours à mes clients que les couleurs qu'ils choisissent pour leur intérieur, ce sont des couleurs pour eux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un proche va dire moi je suis pas très fan de cette couleur qu'il va falloir du coup remettre complètement en question puisque chacun a ses propres ressentis et ses émotions par rapport aux couleurs. Donc il faut pas oublier que on crée un intérieur pour soi avant tout, pour son bien-être et pas pour celui des autres. Et ça c'est quelque chose bah voilà, il faut pas oui, il faut vraiment garder en tête que quand on crée son espace, c'est pour soi. Il faut se faire confiance aussi, il faut oser pour soi. Et au pire des cas, si c'est de la couleur sur les murs, ça peut se changer. On peut repeindre si finalement on se rend compte que ça n'a pas un impact suffisamment positif qu'on aimerait pour rendre son intérieur vivant. Pour éveiller l'essence, il y a principalement la couleur, mais il y a aussi toutes les textures. C'est-à-dire qu'on va s'amuser à mélanger les matières pour stimuler le toucher. Ça peut par exemple être, je sais pas, un canapé avec un revêtement en lin, un tapis moelleux bien épais, des rideaux en velours, par exemple en hiver, avoir un sol qui est en bois brut et une table en métal. Là, ça va être que des matières et des matériaux différents qui vont avoir des ressentis différents sur le corps. Le métal, par exemple, c'est plutôt froid, alors que les textiles sont doux et c'est réconfortant. Donc ça, c'est hyper important aussi de faire appel aux sens dans son intérieur. Et pour les sens qui sont olfactifs et sonores, on peut mettre des enceintes pour diffuser de la musique dans la maison, par exemple. Ça peut aussi être des huiles essentielles en fonction des pièces. Voilà, peut-être dans la chambre, des huiles essentielles pardon, qui apaisent, qui vont aider à s'endormir. Enfin, voilà, tout ça, c'est hyper important et ça permet de créer comment dire, de réussir à dissocier juste en parcourant un intérieur, en fait, de dissocier les fonctions de la pièce et de se rendre compte indirectement que on est dans un espace différent. Et les gens qui te contactent, est-ce que c'est justement souvent des clients qui savent parfaitement ce qu'ils veulent et qui donc font appel à toi pour que tu leur donnes tout sur un plateau, on va dire? Ou est-ce qu'à contrario, c'est plutôt des gens qui savent pas trop, ils arrivent pas trop à cerner ce qu'ils aiment, etc. Et donc ils font appel à toi pour justement les guider sur vers un intérieur qui leur correspondra totalement? Il y a des 2. C'est diffi ouais. Non, franchement, je pense qu'il y a les 2 types de clients. Il y en a qui sont vraiment perdus, ils ont une idée de l'ambiance globale, en fait. Là, on va travailler vraiment sur la globalité, puis on a certains qui ont des idées quand même assez précises, mais mais qui sont pas convaincus que, ça s'adapterait bien à leur intérieur ou alors, il y a plusieurs membres de la famille qui vivent et c'est hyper dur de, on va dire, pas faire plaisir à tout le monde, mais que les mélanges des styles de chacun puisse être exprimé. Donc moi, j'aide aussi à ce niveau-là, à trouver l'équilibre et le juste milieu pour que ça convienne à tout le monde, au moins dans les espaces communs. Et puis après, si c'est des pièces plus personnelles, et chacun peut plus facilement retrouver son univers, on va dire. Mais c'est vraiment très varié, hein. C'est ça que j'adore, c'est que chaque projet est différent. À chaque fois, il y a des choses différentes pour chacun et l'idée, c'est de toujours s'adapter. Et par contre, s'il y a un truc qu'on retrouve un peu dans la plupart de mes projets, c'est j'accroche une grande importance à faire entrer la nature à l'intérieur. Et du coup, je trouve que c'est toujours hyper important d'intégrer des plantes. Ah, trop bien. Ça, c'est aussi quelque chose, voilà, qui participe pour éveiller les sens. C'est hyper important. Alors, la connexion avec la nature, ça peut très bien se faire avec des plantes d'intérieur, des plantes vertes qui sont plutôt décoratives qui ont une fonction. Mais ça peut aussi être de se créer un jardin aromatique chez soi. Et ça, pour le coup, ça a plein de fonctions. Parce que, on l'utilise pour manger, ça sent hyper bon. Et puis, ça fait aussi d'écho dans une cuisine. Ah, Voilà. super. Et ça, je trouve ça toujours chouette. Super. Et du coup, tu choisis quel type de plante. Donc, tu vas dire, voilà, chez vous, ce sera plutôt des cactus. Chez d'autres, ce sera plutôt des grandes plantes avec des grandes feuilles. Est-ce que ça aussi, ça a un impact ou pas
Je vais pas forcément jusqu'au point de choisir les plantes, mais c'est vrai que j'essaye par contre de recommander un petit peu, vaut mieux dans cet espace une plante haute qui permet un petit peu de camoufler, par exemple. Je sais pas si à la télé derrière, ça peut être sympa que quand on entre dans la pièce, on voit pas tout de suite la télé, mais plutôt qu'il y ait une grosse plante devant. Comme ça, voilà, on va voir d'abord la plante. Des petites plantes tombantes, ça aussi, ça peut être des choses que je recommande sur les étagères ou mais je ne donne pas directement, on va dire, de variété de plantes. C'est plus, je veux dire, un petit peu le style. Et puis après, c'est surtout à mes clients de voir, suivant s'ils ont plus ou moins la main verte, s'ils ont la patience de s'en occuper aussi et le temps. Puisque dès qu'on n'est pas beaucoup à la maison, voilà, on va pas se rajouter une tâche supplémentaire qui va être de s'occuper des plantes. Mais et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui est souvent très apprécié aussi de mes clients. Et même la plupart qui viennent à moi ont déjà beaucoup de plantes chez eux. Trop bien. Donc du coup, toi, tu es anti-plantes en plastique. Oui, c'est sûr que c'est moins commun. Point suivant qu'on souhaitait aborder, c'était le côté décorer pour raconter une histoire. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ça? Alors j'aime beaucoup le fait de dire, voilà, justement décorer pour raconter une histoire. Ça veut vraiment dire que l'objectif, c'est que la décoration représente vraiment les personnes qui vivent dans l'espace. C'est-à-dire que euh, j'accorde une grande importance au fait de choisir des objets, des meubles, des choses qui renvoient des émotions positives. C'est-à-dire choisir les objets soit pour leur fonction, parce que les objets ou les meubles, par exemple une commode, ça va être très pratique dans une chambre pour ranger par exemple les sous-vêtements. Voilà, ça c'est le côté fonctionnel. Mais ça peut aussi être le côté sentimental où la commode va être un meuble qu'on a chiné, qu'on a trouvé ou qu'on a hérité de quelqu'un et celui-là, il nous tient à cœur. Et voilà, donc je trouve ça toujours important de d'ajouter des éléments parce qu'ils ont du sens pour nous. Alors on peut très bien dans un intérieur le personnaliser, donc là je parle par exemple d'objets sentimentaux, mais on peut aussi, pour avoir apporté du cachet et qu'on n'ait pas forcément dans un intérieur que son voisin, ça peut être de mixer aussi des éléments anciens et puis prendre des choses plus modernes. Voilà, contraster les deux pour toujours créer un intérieur à son image, un intérieur authentique avec des éléments qui nous correspondent. L'idée, c'est de quand même bien s'adapter aussi à son mode de vie, hein. C'est-à-dire que si je sais pas, on a un bureau et on aime bien avoir ses carnets toujours devant soi, etc., je vais plutôt suggérer d'avoir un grand plan de travail où on peut avoir tous ces carnets posés et ça devient un élément décoratif. Mais si on est quelqu'un qui aime bien avoir un espace libre, plutôt de prévoir des rangements pour que tout soit bien rangé, qu'en fin de journée, voilà, on ait un espace épuré et qui redevienne prêt pour le lendemain. Là, c'est vraiment faire en sorte que chacun y trouve son compte, quoi. Ouais. J'aime bien ce que tu dis par rapport au fait de personnaliser l'espace parce que ça rejoint un peu en fait l'épisode précédent. On parlait beaucoup d'éco-responsabilité et tout et c'est vrai que qu'on faisait allusion au fait que de nos jours, il y a plus forcément de personnalisation pardon, dans les intérieurs parce que voilà, on suit beaucoup les tendances et en fait, c'est pas forcément une bonne chose de suivre les tendances parce que du coup, tout le monde a les mêmes choses, tout le monde rafraîchit sans arrêt parce que les modes changent et donc là, du coup, ça rejoint aussi ce côté d'éco-responsabilité en fait de personnaliser les intérieurs. C'est ça. Et puis, vu que tu parles de l'éco-responsabilité, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais dans la décoration holistique aussi, il y a le fait d'essayer de choisir des choses durables aussi, que dans l'idée, c'est que là, ça nous plaise maintenant, mais que ça puisse se conserver dans le temps, en fait, parce que l'air intérieur, on s'en rend pas compte, mais est quand même plus pollué que l'air extérieur. Donc, en fait, l'idéal, c'est de choisir soit des matériaux neufs qui soient éco-responsables, donc ça va être respectueux de l'environnement, meilleur pour la santé, ou alors réutiliser des choses en seconde main qui ont déjà vécu et on peut leur offrir une seconde vie. Typiquement, ça peut être réutiliser des meubles de cuisine, simplement changer les façades. Donc vous, par exemple, chez Coverstyle, vous faites les revêtements, voilà, qu'on peut appliquer. Et ça a toute son importance puisque on va pouvoir garder le mobilier existant, peut-être
le placer différemment dans une pièce et en simplement changeant les façades, le style va complètement changer. Après, on pourrait aussi, changer le plan de travail et hop, on a une cuisine totalement différente en ayant gardé les caissons de base. Donc on gagne du temps sur la transformation puisqu'on a moins évacué, on fait pas reconstruire quelque chose de nouveau et on réemploie. Et ça, c'est vraiment génial pour la planète et aussi pour nous. Carrément. Et avec tes clients, est-ce que de manière globale, est-ce que tu ressens justement cette envie et ce besoin de leur part de penser à l'éco-responsabilité, ou est-ce que tu as plutôt l'impression que souvent, bon, ils sont réticents ou ils en ont pas grand-chose à faire En fait, ce qui est souvent difficile, c'est un petit peu aussi une fausse idée. On pense que l'éco-responsabilité est très chère. Donc il y a beaucoup de monde qui se disent: «Ben, oui, j'aimerais bien être un peu plus éco-responsable, mais je n'ai pas les moyens de m'offrir un beau meuble, en bois brut, fait en France et cetera». Alors oui, forcément, il y a certaines pièces qui vont être plus chères puisque, c'est fait de manière locale, il y a plus de réflexion, le bois est mieux travaillé et cetera. Mais après, dans le temps, ça va être de meilleure qualité, par exemple, qu'un meuble du commerce. Donc il y a un petit peu les 2. J'ai quand même beaucoup de clients, moi, qui essayent de réutiliser ce qu'ils ont déjà. Donc on va essayer de détourner, par exemple, des fois, ça va être, des meubles qui vont être initialement dans le salon et finalement, on va lui retrouver une utilité dans une chambre parce que la personne n'aime plus forcément la fonction ou le style que cette pièce avait dans le salon, mais ça pouvait très bien aller ailleurs et ils y avait pas forcément pensé. C'est pas toujours évident, en fait, d'avoir un nouveau regard sur, l'environnement dans lequel on vit au quotidien. On est un petit peu, «bornés» entre guillemets à se dire que toutes les choses qu'on a dans une pièce doivent rester dans cette pièce et on peut pas c'est pour ça aussi qu'il faut faire, des fois appel à des professionnels pour avoir un regard extérieur et puis de nouvelles idées et sans forcément, devoir dépenser beaucoup d'argent, quoi. Ouais, totalement d'accord, ouais. Et c'est vrai qu'au niveau pour encore une fois revenir sur l'éco-responsabilité, il y a quand même pas mal de désinformation et je pense que aussi c'est parfois ça qui rend les gens réticents parce que, en fait, on en voit des vertes et des pas mûres, un peu partout. Il y a certains meubles, voilà, il y a écrit «Made in France». Donc oui, il est peut-être monté en France, mais au final, le bois qui a été utilisé, il provient, des États-Unis ou du Canada ou de je ne sais où. Donc au final, on pense que c'est éco-responsable, mais pas tant que ça. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte Oui et quelque chose qui est quand même très important et j'essaye vraiment c'est la peinture. Fait qu'on a tous de la peinture dans nos intérieurs et essayer de choisir des peintures sans COV, donc sans composés organiques volatiles, c'est hyper important pour l'air, en fait. Parce que les peintures peuvent être remplies de composés quand même chimiques qui peuvent avoir un impact, quand même négatif sur le long terme. Ah, tu as des petites particules qui se mettent, au fur et à mesure, qui s'enlèvent, qui Voilà, collent. c'est ça et oui, peut-être que c'est un coût un petit peu plus élevé que des marques, lambda, on va dire, mais ça peut avoir une grande incidence, pour la suite. Donc voilà, ça c'est un point peut-être que enfin c'est pas peut-être, je suis sûre que c'est hyper important d'y faire attention et voilà, de mettre le budget des fois un tout petit peu plus pour sa santé. Je suis d'accord, ouais. Quitte à, oui, effectivement, mettre le budget un peu plus haut pour ça et puis peut-être essayer de trouver un moyen de le baisser ailleurs pour un peu, ouais, balancer, Ouais, et donc pour ça, est-ce que toi, tu as des enfin, comment poser cette question? Tu as des fournisseurs précis où tu sais où aller chercher, des meubles, ou des matériaux qui vont être plus éco-responsables que d'autres pour tes clients? J'essaye de me construire un petit carnet d'adresses de fournisseurs. Je vais d'ailleurs bientôt, remettre en ligne tout ça sur mon site et au fil des recherches et après en termes de matériaux, oui, c'est sûr que je vais essayer d'en recommander comme par exemple, on va favoriser du bois certifié FSC, privilégier des textiles naturels qu'on pense pas forcément, mais le chanvre, c'est un textile, qui est vachement bien et voilà, le chanvre et le lin et pour les papiers peints, essayer de privilégier des papiers peints intissés sans vinyle. Ça aussi, ça va être des choses entre guillemets «assez simples» qu'on peut, mettre en œuvre et qu'on n'y pense pas forcément et après il y a un sujet que j'avais abordé il y a quelques années, c'est que, on parle souvent du rotin,
Mais le rotin, c'est pas un matériau qu'on trouve en France. En fait, il faudrait privilégier l'osier. Ok. L'osier, chez nous, voilà, ce serait mieux d'utiliser enfin, si on a envie de mettre de l'osier, des éléments comme ça, naturels, il faudrait mieux prendre l'osier. Donc ça peut être des choses très intéressantes. Et une matière dont on entend beaucoup parler, c'est la chaux. Parce que la chaux, elle a beaucoup de propriétés par rapport à la température, réguler la température, etc. dans les pièces et l'humidité. Et ça, c'est vraiment une matière que je recommanderais, que ça soit pour les murs ou même le plafond. Ah ouais, ok. Ouais, Je voilà. savais pas du tout. Est-ce que donc tu aurais des petits conseils pratiques à donner comme ça à nos auditeurs pour pouvoir intégrer la décoration holistique au quotidien chez eux? Ouais. Et ben, il y a une chose que je trouve hyper importante et que je recommande toujours, ce serait de désencombrer, trier sa maison régulièrement. Je dis pas toutes les semaines, mais voilà, peut-être une fois par saison. Éventuellement, ce serait de soit faire une pièce complète, soit des catégories d'objets pour essayer de s'entourer de choses plutôt, on va qualifier d'essentielles, des choses qui ont du sens pour nous, qu'on utilise ou qui sont jolies, mais voilà, se débarrasser du superflu. Ah, c'est vraiment quelque chose que je trouve très important et que je vous recommanderais puisque ça, comment ça nous «impose» entre guillemets d'être conscient de ce qu'on a chez soi. Et du coup, ça fait tout à fait partie du processus, holistique quoi, de se remettre en question ce qu'on a, d'essayer de comprendre pourquoi on l'a et si ça nous sert ou pas. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je recommanderais. Si qu'on le suit, ça veut du bien en plus de trier, de ranger. Bah, en fait, on gagne de la place, on gagne du temps quand on fait du ménage aussi, parce que mine de rien, plus on a d'objets, plus voilà et bah, c'est des choses à soulever, à enlever, à nettoyer, ouais, donc ça, c'est hyper important et aussi financièrement, ça peut être intéressant puisque du coup, s'il y a des choses qui sont encore de bonne qualité, en bon état, on peut les revendre, donc ça peut être de l'argent qu'on peut utiliser pour autre chose et puis, bah, voilà, ça évite, d'avoir trop dans le cas où un jour on doit déménager ou voilà. Dans plein de situations, c'est vraiment très chouette. Donc ouais, le premier ce serait de désencombrer régulièrement. Après, bah, je pourrais dire de privilégier des achats conscients et raisonnés, en favorisant des marques éthiques, des artisans, privilégier des marques locales. Voilà, ça serait, essayer de se concentrer sur ce qu'il y a autour de nous. Dans l'idéal, si on peut rester, dans la France, c'est chouette. Ça peut être quelque chose de cool à faire. Et puis, pourquoi pas, si on est quelqu'un qui peut se lasser un petit peu de sa décoration ou qui aime bien avoir un petit peu de changement, ce serait, bah, par exemple, encore une fois, au fil des saisons, faire des petits changements à la maison. Alors ça peut être, en été, par exemple, mettre des couleurs, plutôt rafraîchissantes au niveau des textiles. Changer les textiles, voilà, au fil des saisons. Donc ça va être les rideaux, le linge de lit, les coussins, des petits éléments comme ça. Les tapis aussi. Pourquoi pas s'offrir, un petit bouquet qu'on a été faire à l'extérieur aussi. Alors en automne, ça va plutôt être des branches, mais ça peut être joli de se faire, un bouquet avec des branchages, au printemps des fleurs fraîches. Tout ce genre de choses, qui contribuent à notre bien-être, en fait, chez nous. C'est des petites choses, qui nous demandent pas forcément de dépenser, en fait, de l'argent ou du temps. C'est voilà, s'offrir un petit moment de pleine conscience pour soi. Ouais, et ça moi ce que tu disais tout à l'heure d'amener la nature à l'intérieur. Voilà. Et puis forcément, du coup, on en revient à ce dont on parlait au début, c'est d'éveiller ses sens dans son intérieur. Ça, c'est vraiment hyper important d'avoir, bah, tout qui soit éveillé. Donc ça va aussi être j'en ai pas forcément parlé, je crois, mais, de jouer avec la lumière aussi. Au fil des saisons, typiquement, la lumière évolue durant la journée et c'est très important d'avoir, plein de sources d'éclairage qu'on n'allume pas en permanence. Ça et voilà, on est d'accord. Mais, le soir en hiver, c'est quand même très agréable d'avoir une petite lumière chaleureuse et cosy pour, voilà, avoir cet effet cocooning. Alors qu'en été, ça va plutôt être des lumières un petit peu, plus tournées vers l'extérieur comme des guirlandes guinguettes ou on a envie d'être dehors donc ça peut être, voilà, d'autres ambiances à créer et ça c'est, voilà, c'est pareil, c'est des petites choses qu'on peut facilement, faire chez soi et faire évoluer, comme se mettre une petite lampe près d'un rebord de fenêtre parce qu'en hiver, on va aller lire au bord de fenêtre. Ça peut être chouette. En été, on n'a pas forcément besoin de cette lumière puisqu'on va se mettre dehors, donc on peut ranger,
la lampe, par exemple, dans une étagère. Voilà, ça va être des petites choses comme ça qui sont vraiment cool. Et puis pour finir, ce serait de se rappeler que expérimenter, se faire confiance, essayer, c'est hyper important. Je veux dire, c'est notre espace intérieur, c'est notre lieu à nous. Donc il y a pas, personne ne va nous juger. On peut essayer, si finalement on se dit: «J'aime pas trop», voilà, on recommence, c'est pas grave. Et voilà, et après ça peut être, de faire appel, à des pros, donc ça peut être une décoratrice, une designer intérieur, un architecte s'il y a des travaux de plus grande ampleur à réaliser. Mais c'est aussi, voilà, savoir demander de l'aide si on pense qu'on en a besoin, et c'est OK. C'est Voilà, le tout c'est d'être épanoui chez soi, de s'y sentir bien. C'est vraiment important. Ouais, oui et puis comme tu dis, c'est chez toi donc personne te juge et il suffit d'avoir un peu de créativité et au final, ça peut être hyper, plaisant et même amusant de faire les petits changements au fil des saisons comme tu viens de m'expliquer. Ça, c'est toujours des choses que je dis, j'ai beau, accompagner mes clients, et on se dit que la décoration qu'on crée ensemble, c'est une décoration, l'objectif, c'est que ça leur plaise dans le temps. Mais ça n'empêche pas toujours de varier des petites choses, qui peuvent tout changer. Comme je disais typiquement tout à l'heure, une housse de couette, hem, la changer, ça change complètement, la chambre, et c'est pas grand-chose. Mais voilà, ça peut être des pièces qui sont importantes d'évoluer pour que la décoration soit toujours alignée avec, les souhaits de chacun. Et vu que tu parles de ça, est-ce que tu as envie, de nous donner, des conseils, pour créer un peu un sanctuaire de bien-être dans chaque pièce? Nous donner un exemple, je sais pas, de une ou 2 pièces? Oui, par exemple, c'est vrai que le salon, ça, c'est quand même souvent aussi un espace de partage. Le salon, on va s'y retrouver le soir en couple, ou même des fois seul, ou en famille, entre amis. C'est une pièce où on a envie que ce soit convivial, que ce soit chaleureux. Par exemple, dans cet espace, du coup, je vais avoir envie de conseiller de jouer avec des textures, de mettre un tapis pour pouvoir s'asseoir au sol, une table basse, plus ou moins grande, suivant du coup les activités que chacun fait dans le salon. Avoir différents types de luminaires, un central pour, voilà, quand on est plusieurs, qu'on voit tout le monde, mais avoir une petite lumière un petit peu plus, tamisée, si c'est simplement pour, éclairer son livre, quand on bouquine le soir, ou alors regarder la télé. Heu, Vu que c'est un espace de partage, je vais toujours demander, voilà, vous vous rassemblez souvent à combien dans cet espace? Puisque ça peut être cool d'avoir, des coussins de sol, par exemple, pour complémenter un petit peu le canapé, des petits poufs, ce genre de choses. Vraiment, en fait, rendre la pièce, accueillante en fonction de la fonction. Ça va pas, mais suivant l'activité qu'on a envie de réaliser à l'intérieur, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est sûr que si tu es du genre à jamais inviter personne ou à contrario, si tu invites, toute la famille, tous les samedis, forcément ça change quoi. C'est ça. Voilà, ça va être si quelqu'un, voilà, est plutôt solitaire, qu'il aime se poser, et je vais peut-être recommander de mettre une méridienne, par exemple, pour pouvoir s'allonger, pouvoir, se reposer. Alors que si c'est, voilà, des personnes qui se retrouvent souvent, peut-être plutôt un canapé droit avec, des fauteuils et d'autres assises où on peut moduler facilement l'aménagement. C'est ce genre de choses, que je trouve importantes, et c'est pour ça que le il faut connaître, en fait, le mode de vie absolument de chacun. Ça, c'était les idées, par exemple, pour le salon. Et puis pour la chambre, qui est comme une pièce, très importante, hein, l'objectif, c'est la chambre quand même, que ce soit un espace où on puisse se reposer. Et dans cette pièce, du coup, je recommanderais principalement quand même d'utiliser des matériaux naturels, peut-être des couleurs apaisantes pour que le cerveau, en fin de journée, voilà, commence à se dire qu'aussi c'est l'heure de se reposer. De favoriser pardon, quand même un agencement qui soit, propice au sommeil, c'est-à-dire éviter d'avoir un miroir en face du lit, d'avoir plein d'éléments, ou voilà, d'avoir comment on va dire, une vision ordonnée en face de son lit pour, trouver facilement le sommeil. Et puis quelque chose parfois on va oublier parce que ça a un coût, mais la qualité du matelas est très, très importante. OK. Pour la chambre. Avoir un matelas, quand même dans lequel on se sent bien, des oreillers pareils où on est confortable, on se lève pas en ayant mal au cou, au dos, et cetera. Ça, c'est quand même, primordial, je dirais. Et puis après, la touche finale, ça va être le linge de lit.
et en fonction des ressentis de chacun, peut-être du linge de lit en lin, du chanvre, du gaze de coton, du coton, voilà, c'est ça, je recommande vraiment d'aller toucher un petit peu dans les magasins aussi les tissus pour, trouver quelque chose qui corresponde le mieux. OK. Voilà. Ouais, donc le maître mot de cette décoration holistique, c'est vraiment le bien-être. C'est vraiment voilà, de penser à pour être le mieux, se sentir le mieux et avant ça, du coup, ça passe forcément par tout un chemin introspectif, à se poser pas mal de questions pour, essayer de trouver des solutions qui nous correspondent le mieux. Super. Bah, écoute, déjà merci parce que j'ai appris quelque chose, parce qu'avant de te parler, honnêtement, je ne savais pas ce que c'était la décoration holistique. Donc c'est vrai, appris quelque chose et j'espère que les auditeurs aussi. Et du coup, pour conclure, est-ce que, tu as envie d'ajouter quelque chose ou faire un rappel vraiment, d'une chose importante, pour toutes les personnes qui nous écoutent, par rapport au sujet qu'on vient d'aborder? Et bah, oui, ce que je peux dire, ça pourrait être que, quand on prend le temps, du coup, de rénover son intérieur avec intention, en éveillant les sens et en décorant de manière personnelle, on peut facilement transformer un espace en un sanctuaire. C'est-à-dire faire de sa maison un espace de bien-être qui sera source d'épanouissement et dont on sera fier. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est très important et que je souhaite à tout le monde de passer par là pour être au mieux. Parfait. Alors, je crois, Amélie, que les auditeurs peuvent te retrouver sur ton blog, donc miela.fr, où tu y postes des articles, des conseils pratiques, un peu comme tu viens d'en donner dans l'épisode, et aussi sur ta page Instagram. C'est ça, Niela aussi, niela.fr, je sais plus, un des 2. Parfait. Bah, Et j'y partage aussi pas mal de conseils. parfait. Bah, de toute façon, je vais mettre l'adresse de ton blog et le lien de ton compte Instagram dans la description. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était super intéressant. Encore une fois, j'aurais appris quelque chose. C'est super ce podcast, j'apprends plein de choses et à chaque fois, je me dis: «Ah tiens, je connaissais pas ça». Ah merci à toi Lucie pour l'invitation, c'était vraiment chouette. J'ai, beaucoup aimé aussi, parler de sujets, assez vastes dont on pourrait parler des heures. Clairement. Et merci à tous ceux qui prendront le temps de nous écouter. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie d'aller un peu plus loin dans la démarche aussi. Ouais, et puis, bah, si vous avez des questions ou envie d'en savoir plus, n'hésitez même pas, je pense, à faire un petit message à Amélie sur les réseaux, quoi. Elle sera très ravie de vous répondre. Oui, avec grand plaisir. Merci Amélie et merci aux éditeurs de nous avoir écoutés. On espère, tous les 2, ben, que ce sujet vous aura plu, et je vous laisse contacter Amélie sur son Instagram ou aller lire ses articles de blog, si la décoration holistique, pardon, vous intrigue. Et puis, bah, moi je vous dis, à bientôt au prochain épisode. Ciao.